Hello. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé, c'est un peu bizarre. Je vais attendre 2 minutes qu'il y ait un peu des gens qui arrivent sur le live. Ah oui, ça va vite. Et déjà, j'espère que vous allez bien. On a vécu et on vit encore une période très très compliquée. Mais je suis contente d'être de retour et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous réussi à vivre au mieux possible cette période qui était complètement dingue, je trouve. C'est vrai que je me suis pas vraiment exprimée sur la question ces derniers temps parce que j'étais pas là, quoi. J'étais pas là du tout, donc c'est bien, ça me permet de prendre un petit temps pour le faire aujourd'hui. Évidemment, je voulais saluer le travail, si on peut appeler ça un travail héroïque qu'ont pu faire tout le personnel soignant cette année. Je dis si on peut appeler ça un travail parce que les conditions étaient complètement folles et à mon échelle j'ai pu le voir, même si j'ai eu vraiment la chance de pas du tout être touchée par le corona et de pas du tout avoir de problèmes dans ma famille non plus par rapport à ça. Et j'ai été très privilégiée et j'ai vécu ce confinement vraiment dans une bulle avec forcément l'arrivée de ma fille pendant ce confinement. Donc forcément j'avoue que j'aurais pas pu le vivre d'une plus belle façon parce que j'ai eu bien le temps de m'occuper d'elle et de ne faire que ça d'ailleurs. Honnêtement, c'était vraiment magique. Donc je vous laisse me poser des questions si vous avez envie de m'en poser. Si vous avez envie de savoir un peu comment s'est passé ces derniers mois, si vous avez des questions précises. Voilà. D'abord, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, la fusion sur Instagram, comment ça s'est passé. En fait, le compte Instagram Watch Out for the Tornado, c'est un compte que je tiens depuis 2014, donc ça fait quelques années. À l'époque où je l'ai créé parce que j'avais besoin d'avoir une plateforme où je pouvais en gros partager ma vie, partager mes émotions sans avoir de filtre avec mes amis et ma famille. Et j'avais besoin de ce filtre à l'époque pour me protéger, pour être sûre qu'il y aurait toujours des barrières en fait, que je serais toujours dans une zone un peu safe en fait. Et au fur et à mesure du temps où j'ai posté, où j'ai en fait étalé ma vie sur ce compte Instagram, je me suis dit que j'avais plus envie d'avoir ces deux vies-là, d'être vraiment partagée en deux, d'avoir ce que je vous montrais et d'avoir ma vie en vrai, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai contacté Instagram pour qu'on essaie de faire quelque chose qui était complètement inédit pour mon retour, pour vous donner accès en fait justement à tous ces souvenirs-là que j'ai vécu en fait ces dernières années. Et alors j'espère que ça vous plaît. Évidemment, je continue la musique. C'est évident, j'arrêterai jamais. Et donc on a discuté avec Instagram pour pouvoir trouver un moyen de garder mes abonnés que j'ai gagnés au fil des années et de ne pas perdre le contenu qui était présent sur mon compte Instagram Louane, tout en ouvrant mon compte Instagram perso pour pouvoir vous montrer en fait ce que j'ai vécu.
Donc on a fait quelque chose qui est complètement inédit. On a ouvert mon compte et on a fait une sorte de transfert d'abonnés qui là et maintenant est terminé. En revanche, il y a encore un peu de travail sur les deux comptes. Donc mon compte Loan, il n'est pas encore fermé, mais il va être fermé dans très peu de temps. Et pour que vous puissiez toujours avoir accès aux posts que j'ai pu avoir sur le compte Loan à l'époque, parce que ce serait dommage de retirer cette partie-là parce que je l'ai vécu aussi. On a créé avec mon équipe chez Mercury qui s'est vraiment pris la tête, donc vraiment je les remercie. Des highlights, donc des stories en highlights pour chaque année. Donc il y a l'année 2014, l'année 2015, l'année 2016, l'année 2017, 2018 et ça s'arrête à le 2018 parce que j'avais fermé mes réseaux en 2018. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Pour ce qui est de la musique, je vais pas vous en dire grand chose pour l'instant, mais évidemment je suis en train de préparer un album. Ça se passe très bien. Je suis très contente du travail que j'ai fait et que je fais dessus en ce moment. C'est un vrai retour aux sources. Je me suis vraiment beaucoup plus impliquée dans cet album-là que dans les précédents. Il y a vraiment beaucoup de choses plus profondes et plus personnelles sur ma vie. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y a beaucoup d'influences différentes sur l'album. Il y a des influences un peu urbaines, il y a des influences un peu trap, il y a des influences un peu portugaises aussi, des choses un peu plus hispaniques. Il y a beaucoup de choses. C'est assez éclectique. J'ai hâte que vous puissiez écouter tout ça, mais c'est pas pour tout de suite. Je suis en plein travail. Voilà pour ce qui est de la musique. Et donc pour faire taire un petit peu vos peurs, non, je n'arrête pas la musique. Et oui, c'est bien une forme de retour, si on peut appeler ça comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ma fille. Ma fille ne s'appelle pas du tout Isabelle, elle s'appelle Esme. Et en revanche, non, je vais pas la montrer et je la montrerai jamais en fait. Parce que cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisie et pas elle. Mais ma famille va très bien, j'en suis très fière, je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très heureuse, comme j'imagine toute jeune maman, en tout cas je l'espère, de vivre tout ce que je vis en ce moment et c'est trop beau en vrai. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à faire respecter un maximum la vie privée de ma fille, parce que pour le coup elle a rien demandé quoi. Ma vie à moi c'est une chose, la sienne c'est autre chose. Donc j'espère que vous m'en voulez pas, mais j'en parlerai pas plus que ça et je la montrerai jamais. Voilà. Mais merci pour toutes vos félicitations et pour tout ce que vous êtes en train de me dire de joli sur elle. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Moi, je voulais savoir ce que vous avez écouté un peu pendant le confinement. Moi, j'ai écouté plein de trucs. J'ai beaucoup écouté l'album de Dua Lipa. J'ai beaucoup écouté l'album de Selena Gomez. J'ai écouté beaucoup de rap italien. Notamment un mec qui s'appelle Ta Supreme, qui est incroyable. En français, j'ai écouté Luz de Yakuza, c'est sublime. Angèle et Pomme, comme d'habitude, les copines. Voilà, j'ai écouté beaucoup de choses. Vous avez écouté quoi, vous? Rosalia, moi aussi j'ai écouté Rosalia, beaucoup. Le nouvel album de Gaga, je l'ai pas écouté encore. J'ai entendu le featuring de Gaga et Ariana Grande et c'était pas ce que j'ai préféré honnêtement. Et pourtant Ariana Grande, je suis complètement fan. Je repars quand en tournée? Je sais pas du tout quand est-ce que je repartirai en tournée. Est-ce qu'on aura un petit live musical bientôt? Je sais pas trop. En revanche, si vous regardez dans mes highlights, il y a beaucoup de covers. J'ai fait plein de covers ces dernières années, donc si vous avez envie d'aller voir du contenu que vous n'avez pas vu, voilà.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup écouté Poupie. J'adore ce qu'elle fait. J'adore son EP. J'ai hâte qu'elle sorte son album. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce qu'elle fait. En plus, on est chez Universal toutes les deux, donc c'est la famille. Voilà. Et bah, merci pour ceux qui me disent qu'ils m'ont écouté moi. C'est très sympa. Voilà. J'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué pendant toute cette période? Bah, évidemment. Alors, vous allez trouver ça complètement dingue, mais le retour du RC Lens en Ligue 1. Voilà. C'est spécial pour moi parce que dans ma famille, c'était comme une sorte de religion. Mon père serait trop, trop heureux. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que j'ai été plus au stade quand j'étais petite que à Bollaert que partout ailleurs. Là, j'ai vu une question passer. Tu penses quoi de l'actualité coronavirus et problèmes de racisme? Bah, coronavirus, comme je vous disais, surtout, il faut continuer à se protéger le plus possible. Sortez avec des masques. Il faut respecter les distances le plus possible. Protéger les personnes les plus faibles. En fait, pour moi, c'est évident qu'il faut vraiment, vraiment continuer à respecter un maximum les gestes barrières et les distances de... Je, je suis... En fait, je suis pas tellement choquée parce que en fait, je savais que ça existait, je savais que... Enfin, je l'ai vu un milliard de fois. Je sais pas quoi. On est tous humains, on est tous égaux et j'espère vraiment qu'un jour ça rentrera dans une dans, dans les têtes de tout le monde, quoi, que ça devienne une norme, quoi, que ça devienne une norme, vraiment. Je trouve ça fou qu'en 2020. Voilà, ça c'est mon point de vue sur les... Hello, recoucou. Je suis vraiment désolée pour le bug. J'avais testé plusieurs fois, plusieurs endroits toute l'après-midi, donc je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça a bugué. Normalement, techniquement, ça devrait aller mieux là maintenant. Donc ouais, j'étais revenue sur la fusion des deux comptes en disant que bah voilà, c'était une une ouverture sur mon monde et que j'espérais que ça vous plairait de pouvoir voir ce genre de choses. Vous pouvez continuer à poser des questions. Et et du coup, je reprécise juste que bah vous pouvez toujours voir le contenu de mon ancien Instagram dans les highlights, là où c'est écrit 2016, 2014, 2018, voilà, en gros. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire en plus. Je crois que j'ai abordé un peu tous les sujets. J'ai hâte évidemment de revenir, de refaire des concerts quand ce sera possible, de faire de la musique, de vous sortir mes chansons, c'est sur quoi j'ai travaillé
Voilà.